Pour commencer, peut-être pour redire que l'agroforesterie renaît depuis quelque temps aussi de la rediscussion entre chercheurs, développeurs, agriculteurs, la prise en compte aussi par la recherche de ces modes de production. Vous voyez là une photo où concrètement, au coin du champ et dans le champ, tous les acteurs se rencontrent pour redécouvrir ces systèmes. Agriculteurs, sûrement pionniers, on en rencontre aujourd'hui en France, c'est le moteur justement de l'évolution, puisque c'est lui qui est à la base de la demande de l'évolution de ces systèmes. À la base, on voit aujourd'hui dans le paysage des propositions agricoles, aussi bien dans le développement que dans la renaissance de l'agriculture de demain, toutes sortes de propositions. Là, on voit une terre au loin dénudée, de la prairie fleurie en amont. Donc la question aujourd'hui, elle est clairement posée, c'est de savoir si on continue à dissocier tous les problèmes et à les résoudre à des échelles spatiales dissociées, ou est-ce qu'on réunit tous les facteurs, toutes les problématiques, et qu'on trouve des solutions innovantes au sein des parcelles. Le constat, il est vite posé à l'échelle de l'agriculture, qu'elle soit française ou mondiale, de moins en moins de capacité à résoudre les problèmes, qu'on parle du sol, qu'on parle de la ressource, qu'on parle même sur le plan économique de la valorisation de l'activité. Alors jusque-là, l'agroforesterie était très souvent réduite à la réintroduction ou la conservation des arbres dans les systèmes agricoles. On pousse beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque avec Conrad et toutes les personnes qui travaillent plus spécifiquement sur la partie culture, on réassocie arbres et culture, ce qui constitue à la base le pilier des systèmes agroforestiers. À l'échelle de quelques siècles, une perte criante du taux de matière organique dans les sols, pilier de la fertilité, pilier de l'agriculture et finalement de nos civilisations. Création de déserts qui est induite par les pratiques agricoles au champ, la perte des systèmes agroforestiers, leur déprise, n'ont fait qu'accélérer ce processus. Une trame arborée, c'est évidemment une dispersion de l'arbre dans les paysages et pas simplement la conservation de forêts à un endroit et de l'agriculture à un autre. C'est tout l'enjeu de l'agroforesterie, c'est de réconcilier l'arbre et la culture au-delà de la simple question de la productivité des systèmes, puisqu'aujourd'hui, les arguments des forestiers, des agriculteurs tendent à dire que voilà, on va être capable de produire un maximum sur chaque unité de surface. Tout l'enjeu de l'agroforesterie est de montrer, et on peut le montrer aujourd'hui avec les travaux de la recherche, qu'on produit plus en associant les deux, et qu'évidemment, il y a une complémentarité entre tous les systèmes. Un semis sous couvert, c'est sûrement le deuxième pilier des systèmes agroforestiers avec l'arbre, puisqu'en maintenant cette couverture permanente des sols, on est capable justement d'optimiser encore les systèmes et d'aller vers une meilleure résilience. Évidemment, l'agroforesterie, ce n'est pas une agroforesterie qui se pratique beaucoup en forêt. C'est quelque chose qu'on connaît plus dans les zones tropicales, sous climat tropical ou subtropical. L'agroforesterie en climat tempéré sera plus de l'ordre de systèmes qui trouvent leurs racines dans l'activité agricole. Un petit dessin pour simplement montrer la diversité des systèmes agroforestiers dans leurs composantes d'aménagement, d'ergonomie des parcelles. On voit là clairement la complémentarité à l'échelle d'un bassin versant entre toutes les composantes des systèmes agroforestiers, que l'on parle de ripisylves, de haies, d'arbres isolés, de prés vergers. Un élément aussi qui est important, c'est de montrer que l'arbre a sûrement un apport important, mais dans nos propositions aussi, et quand on travaille avec des agriculteurs, on n'en met pas partout. C'est bien l'arbre qui est réintroduit au bon endroit, au bon moment, dans de bonnes conditions, avec des objectifs en termes de production agricole qui sont, eux, premiers sur la décision. On se retrouve, in fine, avec tous ces sous-produits de l'arbre qu'on ne pense pas forcément valoriser, mais qui ont un intérêt majeur dans le maillage d'un territoire en termes de ressources pour l'écosystème. Et donc toute la chaîne, alors on parle de chaîne trophique à l'échelle de la parcelle, mais toute la chaîne de vie d'un territoire et d'une parcelle. Et in fine de la production agricole. Alors Alain parlait du lierre, c'est sûrement un symbole, un pilier des systèmes agroforestiers. C'est sûrement un très bon symbole puisqu'il est
un producteur de ressources à un moment de l'année où justement la ressource se fait rare pour nombre d'insectes en plein hiver. Arbres et territoires, facteurs de stabilité, on voit là une régénération naturelle de bords de champs. Donc l'agroforesterie, elle commence sûrement au bord de champ, dans ces zones de dites faible valorisation ou zones improductives. Aujourd'hui, elle est clairement redéveloppée à l'échelle de toutes les parcelles avec justement toujours les bonnes conditions d'introduction. Quand on introduit l'arbre et qu'il ne se réintroduit pas tout seul, on voit là un système agroforestier en devenir. On se retrouve avec des niveaux de performance qui sont très très bons, puisque un arbre qui n'a pas été planté, qui est revenu tout seul, qui stabilise une berge, ou un talus, qui a donc une incidence sur toute la gestion. Là, on pourrait parler de voirie, mais la gestion du territoire. Un facteur très intéressant et qui permet d'argumenter quand même de manière assez importante sur la viabilité de l'agroforesterie à l'échelle d'un territoire, c'est la réintégration en fait, dans la gestion des parcelles et du territoire de toutes les externalités de l'agriculture. Et les chiffres sont plutôt éloquents puisqu'on parle, quand on parle de dépollution de l'eau, on parle en dizaines de milliards d'euros par an. Donc voilà, l'enjeu de l'agroforesterie et de son redéploiement à l'échelle de la France et de tous les pays d'Europe et du monde se situe clairement dans la gestion in situ de toutes les problématiques engagées par la production agricole. Quelques formes agroforestières qui sont assez intéressantes puisqu'elles sont conservées en France et en Europe ont toujours été conservées. Un pré-verger, donc la grande photo, un pré-verger avec toujours cette idée et cette réalisation des systèmes agroforestiers des multiples productions. Donc là, on a clairement des fruitiers, donc qui vont produire du fruit, du bois d'œuvre. On parle de BRF, de bois énergie, de l'élevage qui permet d'augmenter, de créer de nouvelles productions et aussi de maintenir ces systèmes dans l'état avec toute la chaîne de valorisation de ces espaces. Une petite image de la DSA, on a déjà parlé, plusieurs millions d'hectares, où finalement, si on résume, de l'arbre de l'économie, plus d'arbres, un désert. Des formes traditionnelles aussi qui sont intéressantes puisqu'elles nous montrent là en fait tout l'historique des systèmes agroforestiers. On a clairement une conservation de l'association arbre-élevage. On voit au fond ces arbres têtards qui aujourd'hui ne sont plus valorisés. Tout l'enjeu du redéveloppement des systèmes agroforestiers va passer peut-être par la plantation par un bout, mais aussi par la valorisation de l'existant. La recréation de filières, c'est tout le travail qu'on cherche à réaliser. Voilà, l'agroforesterie, mélange délibéré d'une strate arborée et strate herbacée, c'est la forme la plus simple d'agroforesterie qu'on connaisse, qui est particulièrement bien adaptée à nos climats tempérés. Donc avec une dispersion de l'arbre, mais surtout une association in situ au champ. L'agroforesterie nous vient de loin, hein, elle est plus que millénaire. C'est sûrement la première forme d'agriculture, hein, bien avant d'avoir des parcelles sans arbres. Historiquement, avec les premières pratiques qui visaient à la cueillette se réalisait sûrement en forêt. Conservé dans les tropiques, avec une forte déprise, mais assez bien conservé comparé à ce qu'on peut connaître en Europe, en Méditerranée. Des expériences qui sont menées aussi bien par la recherche que par les agriculteurs, des agriculteurs pionniers, un programme ou des programmes engagés par les centres de recherche. Aujourd'hui, clairement, une des grosses avancées, puisqu'on a une série de reconnaissances de l'agroforesterie en général, avec toute la déclinaison des systèmes et puis des propositions et des mesures d'accompagnement. On peut parler de la mesure 222 du PDRH qui a été ouverte récemment en France, qui vise à soutenir les agriculteurs dans leur démarche de replantation. La reconnaissance dans le cadre de la PAC, premier pilier, deuxième pilier, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Une petite photo pour simplement montrer, quand on parle de biodiversité, justement l'intérêt de l'agroforesterie, indirectement, par la bande enherbée, on voit bien la capacité à tout de suite réintroduire au cœur de la parcelle et de manière dispersée, et non plus sous forme cloisonnée dans des espaces mis sous cloche. Tous ces espaces en fait dits improductifs, mais finalement utiles au système. On a une productivité globale du système, elle est clairement démontrée par la recherche aujourd'hui, et on a ce bonus
ce bonus en termes de fonctionnalité dans la parcelle par la création de corridors écologiques. Encore là, des systèmes à triple, quadruple fin, un parcours de canard avec du noyer, production de bois, de noix, de bois énergie, de canard, de foie gras, tout ce qu'on veut. Cette photo alors, a un peu fait le tour du monde. Elle est sûrement dépassée sur le plan des systèmes agroforestiers qu'on propose et qu'on développe aujourd'hui, puisque là, on a clairement une monoculture de peupliers. Aujourd'hui, on travaille avec des essences diversifiées, c'est des mélanges d'essences à plus large espacement pour permettre de maintenir justement la productivité agricole tout en ayant les bénéfices induits de la présence des arbres. Elle a un avantage tout de même, c'est de montrer que finalement, aujourd'hui, on est capable, et ça, tous les entrepreneurs vous le diront, dans ces systèmes agroforestiers un petit peu optimisés sur le plan de l'aménagement, de maintenir maintenir la productivité agricole, ça c'est une chose, et de pouvoir mécaniser les systèmes. Le gros de la déprise des systèmes agroforestiers était dû à la mutation des systèmes basés sur l'élevage vers des systèmes en grande culture, ça on le sait, mais c'est aussi grandement dû à la question du machinisme. Une diapo qui est importante puisqu'elle fait la synthèse finalement du fonctionnement d'un système agroforestier sur le plan de la croissance de l'arbre, et tout l'enjeu est bien pour arriver à maintenir une productivité agricole, à ce que l'arbre s'adapte à la culture et que ce ne soit pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un effet de dominance de la culture sur l'arbre. On voit là un arbre, donc ça c'est une parcelle expérimentale de l'INRA, qui a d'un côté développé un système racinaire avec une architecture de système agroforestier, et de l'autre côté une architecture racinaire forestière. Tout ça tient à la concurrence en fait entre arbre et culture quand il y a de la culture. Côté droit, aucune culture, un travail du sol mais très superficiel. L'arbre étant opportuniste comme à peu près tous les végétaux, se développe là où il y a de la ressource. Donc un enracinement superficiel. On retrouve à gauche, du fait de l'itinéraire cultural, c'est-à-dire la succession de cultures qui vont occuper le sol, enfin je résume, mais qui occupent le sol quand l'arbre se développe, un enracinement profond de l'arbre sous les cultures. Donc avec un cernage naturel des racines, qui peut être dû dans certains itinéraires techniques de culture à une mécanisation, donc ça peut être un labour, un passage de soleuse, qui aujourd'hui est réalisable avec simplement la gestion de la succession des cultures. Très rapidement, donc vous avez un système racinaire, des racines de structure, puisque vous avez plusieurs types de formations racinaires, des racines de structure en surface. C'est ces racines qui, par leur dernière terminaison, vont occuper l'espace. La photo d'une souche agroforestière, les racines de structure vont se former sous la culture avec une occupation de... Le même arbre planté le même jour, dans les mêmes conditions, et en plus c'est un clone, pour qu'il n'y ait pas de problème de dire « oui, mais tu comprends, c'était pas le même », c'est strictement le même. Ce qu'il faut dire là, c'est que quand on est en agroforesterie, il faut oublier absolument tout ce qu'on sait des arbres forestiers. Même si, encore une fois, il ne faut pas les opposer. Tout ce qui est en agroforesterie est différent. Résumer ce qui pourrait être un bon exemple de l'arbre agroforestier avec toutes ses fonctionnalités. C'est une trogne, c'est pas par hasard, puisque c'est sûrement la forme la plus productive, la plus productive et la plus malléable ou la plus flexible en termes de gestion des systèmes agroforestiers. Les spécificités de l'arbre isolé agroforestier, puisqu'il est isolé, il est quasiment en croissance libre. Bon, il y a cette concurrence avec les cultures, mais qui est pas forcément importante. Croissance rapide, enracinement profond, induit par la compétition avec les cultures. Très résistant au vent, c'est du fait de son enracinement profond, avec la protection des plantes et des animaux contre le stress. Bon, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Biodiversité, protection biologique, du fait de la dispersion de l'arbre et de ses alignements, donc de ses bandes enherbées dans les parcelles, on a la capacité à créer une dispersion de la flore et de la faune. Les produits agroforestiers, c'est du bois d'œuvre, c'est de la fleur, c'est du piquet, c'est du bois énergie, jusqu'à l'isolation. Et demain, peut-être des produits alimentaires agroforestiers. Le bois ramel fragmenté, on en a déjà parlé. Une parcelle agroforestière, alors il faudrait la visiter pour bien le voir, mais qui résume à peu près tout. Donc on a des couverts végétaux, du semi-aride sous couvert, des arbres agroforestiers, cette diversité d'essences, tout l'aménagement qui est calé sur l'optimum de
l'optimum de la gestion et de la conduite de ces systèmes. Une photo de poulet sous des arbres. Évidemment, les systèmes agroforestiers sont adaptés en fonction des objectifs de production, des conditions. On en a parlé, l'enjeu de la renaissance de l'agroforesterie consiste aussi dans la valorisation de la production, la production de biomasse étant un des éléments qui peut être exporté. Un schéma qu'Alain avait déjà montré, avec le potentiel finalement, à une échelle assez réduite, le potentiel de résorption de toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans l'agriculture, avec une adaptation en fonction de toutes les conditions, qu'elles soient topographiques, de production, de filière, adaptation de ces systèmes agroforestiers à tous les enjeux, les problématiques de l'agriculture et de l'agriculteur. Voilà.